Faut-il s'attendre à des fraudes électorales massives aux États-Unis pour la présidentielle? C'est ce que laisse entendre régulièrement Donald Trump lors de ses rassemblements politiques. Nous avons vérifié la réalité de ce risque. Voici le genre de tweet publié fréquemment par le président américain. Depuis plusieurs mois déjà, il utilise le mot fraude pour évoquer le scrutin présidentiel du 3 novembre, ce qui semble l'inquiéter, les votes par correspondance. It's the only way we can lose, in my opinion, is massive fraud. And that's what's happening, because all over the country you're seeing it. Thousands and thousands of ballots. How about the military ballots that were thrown into a garbage can? On estime que cette année, quelques 80 millions d'Américains devraient voter par correspondance. À cause de la pandémie de Covid-19, 24 États autorisent cette année le vote par courrier, mais ce système n'est pas nouveau, loin de là. Il était par exemple utilisé dans 16 États il y a 4 ans. Alors est-il vraiment une source possible de fraude massive? Pas sûr, et il existe toute une série de moyens de contrôle. De l'avis de tous les spécialistes qui se sont penchés sur cette question, on ne peut même pas évaluer à 1% les risques de fraude à travers le pays, ni à plus forte raison dans les fameux États pivots, les swing states. D'ailleurs, il y a quelques jours à peine, les dirigeants du FBI sont passés sur les ondes, ce qui est relativement rare de leur part, pour démonter encore une fois les allégations du président Trump. Les militaires américains votent depuis des années par correspondance et ont toujours fait confiance au système. En 2017, une étude d'un institut indépendant basé à New York montrait effectivement que la fraude au bulletin de vote était inférieure à 0,0009% lors des élections précédentes. En revanche, le système pourrait entraîner un retard dans la publication des résultats définitifs. Il est vrai que le système postal américain n'est pas forcément très fiable et qu'il y a des délais dans la délivrance du courrier. Mais ces délais, justement, les différents États essaient d'en tenir compte en prévoyant une marge pouvant aller jusqu'à 12 jours après la tenue de l'élection. Le risque que ce retard laisse largement la place à une contestation des résultats par l'un des candidats. Autre menace pour le système électoral, l'encombrement des bureaux de vote. On voit déjà ces dernières semaines de très longues files d'électeurs dans certaines villes, avec parfois 6 heures d'attente avant d'atteindre une urne. C'est souvent le résultat de calculs politiques pour limiter l'accès à certaines catégories de la population. Dans le Kentucky, à la période des primaires, en juin de cette année, on avait pu constater que le nombre de bureaux de vote était passé de 3700 à moins de 200. Et que pour la ville de Louisville en particulier, où il y a une forte proportion d'électeurs noirs, il y avait un seul bureau de vote pour près de 700 000 électeurs. Pour résumer, pas de risque de fraude massive, contrairement aux déclarations du président américain, mais de nombreux obstacles pourraient semer le doute sur le nom du vainqueur, au moins dans les premières heures après la fermeture des bureaux de vote.